la pipe. Deuxième position que les faux pasteurs font à vos femmes pour vous rabaisser ou vous ridiculiser. Ils sodomisent vos femmes. Ils pèdent vos femmes à l'anus. Je vous informe que le pédé, ce n'est pas celui qui est un homme qui sort avec un homme. Même un homme qui aime l'anus, c'est un pédé. Donc, pour rabaisser le propriétaire de la femme, et je vous dis, il y a un démon horrible avec lequel ces gens-là travaillent. Ils ont l'amour pour les femmes mariées. Ils ont l'amour pour deux catégories de femmes dans leurs églises. Premièrement, les femmes qui sont mariées ou qui sont fiancées ou qui vivent en concubinage. Ça, c'est deux. Hein? Deuxièmement, l'amour pour les filles vierges. Voici les deux catégories de femmes que ces gars-là en raffolent dans leurs églises. C'est-à-dire que ils aiment les femmes mariées et ils aiment les filles vierges. Donc quand il sait que celle-là, elle est mariée, son mari est par exemple, son mari travaille par exemple quelque part, ils vont commencer à mener cette femme-là à avoir un regard désobligeant envers son mari avec qui elle a duré. Ils vont commencer à faire croire à cette femme-là que son mari-là, c'est un enfant du diable. Ce n'est pas réellement l'homme avec lequel le Seigneur a prévu que tu sois. Dieu ne t'a jamais... Ce sont leurs prédications. Ce sont leurs prédications. Bien-aimé, quand tu donnes ta vie à Dieu, tout ce que tu as connu dans le monde n'était pas ce que Dieu avait prévu pour toi. Le travail que tu avais n'était pas ce que Dieu avait prévu pour toi. L'homme que tu as rencontré dans le monde n'était pas ce que Dieu avait prévu pour toi. Quand tu rentres en Jésus, la Bible dit, les anciennes choses sont passées et tout est devenu nouvelle. Un nouveau travail s'impose, bien-aimé. Une nouvelle maison s'impose. Une nouvelle vision de la vie s'impose. Un nouveau mari s'impose. Ils introduisent ça dans la tête de ta femme. Et elle a dit, oh, un nouveau mari s'impose. Oh, moi, je suis avec Frédéric. Je suis avec Patrick. Ce n'est pas l'homme que Dieu avait prévu pour moi. Il n'avait pas de problème. Oh. Un beau petit couple sans problème. Vraiment, ils se cherchaient. Chacun se cherchait. C'était un petit couple de chercheurs. Le matin, le mari se lève, il part chercher là-bas. La femme part chercher là-bas. Le fruit de ses recherches, plus le fruit, il mélange. C'était un petit couple de chercheurs. Des chercheurs de la vie. Donc, quand ils se rassemblent là, on réussit à déstabiliser cette femme-là en montrant que c'était pas ton gars. Et la femme commence à mûrir ça dans sa tête. Et on oblige à cette femme à être dans les communions fraternelles. Et dans les communions fraternelles, ça ne parle que de ça. Attention à la fornication. La fornication n'est pas un mariage. La fornication n'est pas un mariage. Les fornicateurs n'iront pas au ciel. Attention. Et on mûrit ça dans les communions fraternelles au point qu'elle se sent gênée. Elle se sent intruse au milieu des autres. Oh non. Et quand elle revient à la maison, la première chose qu'elle fait, elle va obliger son mari, le pauvre qui l'a toujours soutenu, elle va venir le faire asseoir. On a à te parler. Et ce que je vais te dire, c'est vraiment sérieux. Il faut qu'on en discute. Écoute, moi j'ai donné ma vie à Jésus. Voilà, je suis parti à l'église, j'ai donné ma vie à Jésus. Le Seigneur, j'ai pris mon baptême. Le Seigneur m'a sauvé. Et en Christ, vraiment, la souillure n'est pas bonne. La fornication n'est pas bonne. On doit tout arrêter. Et vraiment, ça c'est mon choix. Et puis, je crois que l'homme qui veut marcher avec moi doit suivre mes convictions. Parce que la Bible dit qu'une chrétienne ne se marie pas avec une païenne et une païenne ne se marie pas. Le mari s'assoit et dit, mais tu as quoi bébé? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Oh non, il n'y a pas de ce qui ne va pas. Écoute, tu dois prendre une décision. Voilà quoi. Soit tu viens me marier, soit écoute, chacun prend sa décision. Il dit, mais les parents nous connaissent. On est dans un processus. On a déjà acheté un terrain. On est en train de monter les briques. On a commencé tout ensemble. C'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qui ne va pas?
Et le matin, elle lave ça. Le soir, elle lave ça. Le matin, elle lave ça. Le soir, elle lave ça. Et quand le mari avec qui elle a grandi, le mari avec lequel elle a grandi, vient, il demande de faire son non, moi je ne fornique plus. Il demande, moi je ne fornique plus. Il demande, et le pauvre, allons à l'église. Et cet homme-là vient parfois à l'église par contrainte. Et il vient juste pour faire plaisir à sa femme. Et même pendant qu'on est en train de prêcher sur la fornication, des gens qui ne sont pas mariés, tu vois cette pembèche là, quand le pasteur prêche, Amen, Amen, homme de Dieu, Amen. Quand le pasteur prêche, hein, un homme qui respecte sa femme doit la doter, il doit la mener à la mairie, il doit, tu vois là, Amen, Amen, homme de Dieu, Amen. Après, regarde son gars. Et elle regarde si son gars dit Amen. Et c'est comme ça, quand le gars sent que non, là, je ne peux pas. Et on commence à mettre les contraintes. Non, écoute, tu ne dois plus aller à la baie du roi. Écoute, la plage, il y a des démons. Écoute, tu ne dois plus. Le gars dit, mais c'est trop. Moi, je ne me retrouve pas dans ces choses-là. Je ne me retrouve pas. Bon, si tu ne te retrouves pas, écoute, tu dégages l'église. Et le pasteur lui dit, le mari que tu dois avoir, c'est pas lui. Mais moi, je peux te prendre comme femme. Donc, après l'avoir débarrassé de l'amour de sa vie. Je vous informe, messieurs et dames, beaucoup de femmes ont perdu l'amour de leur vie, qui était véritablement l'amour de leur vie. C'était leur mari du lycée, leur mari de l'université, qu'ils ont perdu à cause des faux pasteurs. Et aujourd'hui, elles se retrouvent, oh mon pain où? Mon pain où? Tu as perdu ton pain. Ton pain, c'est celui avec qui tu étais là. Que ça marchait bien à l'université. Ça marchait, vous entendiez bien. Et j'ai dit, hein, je vous informe. Ici, il y a des femmes mariées. Dieu, la nature et les ancêtres me disent qu'il y a des femmes mariées dans ce live-là. Elles étaient avec les gens avec qui elles ne s'étaient jamais même disputées. Je vous informe, hein, même vous qui êtes ici. La femme avec qui tu es maintenant là, vous vous disputez tout le temps, non? Mais c'est un signe que ce n'est pas ta femme. Parce que tu étais avec quelqu'un que ton pasteur a fait croire que ce n'est pas l'homme de ta vie, c'est un païen. Ton pasteur a fait croire ça. Que ce n'est pas l'homme de ta vie, cet homme-là, c'est un païen. Il ne va jamais réussir. Tu as laissé cet homme-là avec qui vous ne vous étiez jamais même discuté. C'est-à-dire que le courant passait très bien. Vous étiez vraiment, c'est-à-dire qu'il y avait une symbiose, un emboîtement. Tu as déchargé le gars là. Tu es parti trouver un frère de l'église avec lequel le courant ne marche pas depuis que vous êtes mariés. Tous les jours, c'est dispute. Tous les jours, c'est dispute. Il te bastonne. Et pour cacher les bleus là, tu mets le fond de teint. Si c'est le fond de teint ou le front de teint, aussi vos culs, les femmes là. Le fond de teint, tu mets pour cacher les bleus. Et tu viens à l'église montrant l'apparence. Montrant l'apparence. Que tu es heureuse alors que tu n'es pas heureuse. Et celui que tu as négligé, que ton pasteur avait dit c'est un enfant du diable. Celui que tu as négligé, que ton pasteur avait dit c'est un fornicateur. Aujourd'hui, tu vois, il a réussi sa vie. Il est devenu multimillionnaire. Il est devenu multimilliardaire. Et parfois, il te croise au supermarché ou bien tu es au marché avec ton rigolo de mari. Vous savez que les chrétiens, ils sont minces aux reins. Les chrétiens qui sont dans les églises du réveil, là. Vous allez voir beaucoup, ils ont des petits reins. Et ils ont souvent les chemises blanches et des faux lignes. Vraiment, tu vois, c'est catastrophique. Hein. C'est catastrophique. Ils ont des petits reins et des faux lignes là, vraiment des faux lignes moukouna ou je ne sais pas comment on appelle ça. Et parfois, ils te croisent et oh, salut Jess, ça va? Tu es devenu quoi? Tu regardes dans ton cœur, tu dis oh Seigneur, oh, c'était l'homme de ma vie qui était là, oh, qui m'a envoyé à l'église du pasteur Georges, qui m'a envoyé à l'église de ce couillon là. Et le crabe que tu es parti ramasser là, la manière dont il te colle. Et il est jaloux. Jaloux, à part l'appel le crabe de l'église. Jaloux. Le crabe de l'église. Jaloux, vraiment. La jalousie, c'est petit tu où? Un petit tu où? Tu es une femme mariée, hein? Tu es une femme mariée. Tu dois connaître ton devoir des femmes. La Bible dit qu'une femme doit rester chez elle. La Bible a dit ça où? La Bible a dit ça où qu'une femme doit rester chez elle. Imbécile. Ton cul. La Bible a dit ça, qu'une femme doit rester chez elle. Donne-moi le verset biblique. Donne-moi le verset biblique où la Bible dit qu'une femme doit rester chez elle. Oh non, tu es une femme mariée. Hein? Avant d'aller
avant d'aller, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. On commence d'abord par être clair, Esther. Esther, on commence d'abord par être clair. La Bible est claire. Soit tu suis les enseignements du pasteur, soit tu ne suis pas les enfants. L'homme de Dieu a été clair. Le jour qu'on est parti au bureau, il nous a conseillé. Il a été clair, Esther. Jessica, il a été clair. Nous sommes devenus une seule chair. Tu ne peux pas te lever, venir m'informer que tu peux avoir ta mère. Tu dois me demander la permission. Ah, on va te demander la permission que tu es qui? Jean, imbécile, tu es qui? Pourquoi on te demande la permission? Quand cette mère-là souffrait de sa fille, là, ton cul a été où? Quand cette mère souffrait de sa fille, là, cette fille-là, t'es ma dungoule était où? On connaissait même ton existence. On connaissait même ton existence. Et vous venez carrément les enfants des gens. Oh non, avant d'aller voir ta mère, tu dois me demander la permission. On va te demander la permission, tu es fou dans ta tête. Donc sa mère est malade. Sa mère l'appelle en urgence. Que Esther, oui, je suis malade, pardon, viens à la maison, il n'y a personne. Elle parle, non maman, elle ne doit pas partir. Voici les hommes qu'on vous a donnés dans les églises. Or, l'homme avec qui tu étais, quand il t'appelait, bébé, tu es où? Je suis chez maman, maman a eu un problème. Elle a eu un problème, qu'est-ce que je peux faire? Je viens. Oh non, non, je viens, tu es où? Il venait. Et puis tu dis, non, il n'y a rien de grave. Il arrive, qu'est-ce que je peux faire? Il partait puiser même de l'eau. Un homme, il partait puiser de l'eau. Il partait faire, maman. C'était l'homme de ta vie. Vous avez, toi et ton pasteur, vous êtes arrangé pour dire, lui là c'est un couillon. Lui là c'est un couillon. Je vais vous amuser. Lorsque j'étais en 4e, moi j'ai commencé à voir les femmes, j'étais au jardin. Je me souviens qu'une femme m'avait sucé, j'étais au jardin à Cocobiche. Une petite fille m'avait déjà sucé le pénis. J'avais 6 ans ou 7 ans. Donc, en 4e, je faisais... oui, vous savez que je suis beau. Je suis beau depuis, hein, je suis intelligent depuis que je suis petit. Beau, intelligent, je suis